Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top et j'ai le plaisir d'enfin reprendre les vidéos. Et je reprends avec un nouveau format où je réagis à des théories sur Harry Potter. Pour ce premier épisode, on va parler des jumeaux Weasley et réagir à une théorie qui dit que nous aurions pu prévoir les destins de Fred et George Weasley dès le premier tome de la saga. L'auteur de la saga Harry Potter, J.K. Rowling, a glissé un nombre incalculable de références culturelles dans son récit. Quasiment tous les prénoms et noms des personnages cachent quelque chose. Par exemple, plusieurs membres de la famille Black ont des étoiles ou constellations pour prénoms. En ce qui concerne la famille Weasley, tous les prénoms, hormis celui de Ron, sont des références à des membres de la famille royale britannique ou des personnages de la légende arthurienne. Arthur Weasley reprend évidemment le prénom du roi Arthur. Bill est le surnom de William et reprendrait donc le prénom du prince, William de Cambridge. D'ailleurs, Bill se marie à Fleur de la Cour, est-ce que vous avez le jeu de mots? Ensuite, Charlie pourrait évoquer à la fois Charles Ier, Charles II et le prince Charles. Percy ferait référence au chevalier Perceval dans la légende du roi Arthur. Ginny, elle, ferait allusion à Guinevere, la femme du roi Arthur. Et je reviendrai sur les jumeaux Weasley dans un instant. Pourquoi est-ce que je vous énonce tout ça? En fait, selon plusieurs fans, les destins des jumeaux Weasley seraient étrangement liés à deux personnages de la famille royale britannique. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, George participe à la bataille des 7 Potters en duo avec Remus Lupin. Durant le trajet en balai, des mange-morts leur tendent un piège et Rogue lance un Sectum Sempra. Malheureusement, l'oreille gauche de George est touchée. Malgré les efforts de Molly pour le soigner, George perd définitivement son oreille. Cet accident qui arrive à George Weasley rappelle étrangement le destin du roi d'Angleterre et d'Irlande, George III. En effet, à la fin de sa vie, son état de santé se dégrade et il devient sourd. Est-ce une simple coïncidence ou une référence dissimulée par l'auteur? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe maintenant à Fred Weasley. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, Fred meurt prématurément à l'âge de 20 ans dans une grande explosion durant la bataille de Poudlard. Petite parenthèse, avant d'écrire cette vidéo, je m'étais jamais arrêtée sur le fait que la cause de la mort de Fred soit une explosion. Cette cause de décès reflète le mode de vie des jumeaux qui n'ont cessé de faire exploser des choses et même inventer des leurres explosifs. La mort de Fred rappelle le décès prématuré du père de George III, Frédéric de Galles. En effet, le prince de Galles, Frédéric de Galles, est décédé à l'âge de 23 ans. Connaissant maintenant ces faits historiques, il se peut que l'on aurait pu deviner le destin des jumeaux Weasley dès le premier tome d'Harry Potter. Qu'en pensez-vous? Est-ce une énorme coïncidence ou une intention de l'auteur? Je trouve personnellement que ces faits sont troublants. C'est un peu tiré par les cheveux car si on creuse beaucoup dans un sujet, on peut souvent finir par trouver quelque chose. Et en même temps, J.K. Rowling est la reine des énigmes et a dissimulé des centaines voire des milliers de références dans la saga, alors ça me laisse vraiment perplexe. Cet épisode arrive à sa fin, j'ai vraiment trop hâte de lire vos commentaires, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.